C Plus TV, informez-vous positivement. Et oui, bienvenue à ce nouveau numéro de la place à l'actualité. L'actualité reste dominée par la crise sécuritaire à l'est du pays, les discussions de Doha, attentes et espoirs. Et nous allons également au cours de cette émission parler des tensions dans les provinces et le rôle du Parlement. Et la gestion de la crise humanitaire avec les dernières pluies diluviennes qui a causé mort d'hommes. Nous allons en parler donc bien davantage au cours de cette émission. Pour en parler, nous avons invité pour vous Armel Lubadika, qui est acteur de la société civile. Il est à la tête d'une grande structure de la société civile dénommée Collectif de jeunes leaders du Congo, CJLC. Donc, Armel Lubadika, bonjour et bienvenue à la place à l'actualité. Bonjour, bonjour également à tous ceux qui nous suivent à travers cette grande chaîne en République démocratique du Congo. C'est aujourd'hui une joie pour moi d'être en face de vous pour répondre aux questions d'actualité de notre pays. Voilà, d'entrée de jeu, laissez-moi d'abord vous filer une petite information à ce qui concerne les ministres des Finances, Doudou Famba Likunde Libotaï. Donc, un ministre qui travaille très bien dans le gouvernement Assoummino. Donc, des performances historiques donc, des finances publiques de 100% de réalisation grâce aux réformes du ministre des Finances. Je l'ai dit, le ministre des Finances, Doudou Famba Likunde Libotaï, donc, est salué comme l'architecte d'une performance budgétaire historique. Le pilotage rigoureux du ministre a permis aux recettes publiques d'atteindre un taux de réalisation à 100% des prévisions donc à fin octobre 2025. Un mot. Voilà, pour moi, c'est une joie de voir un jeune à la tête de ces grands ministères à travers le pays, la République démocratique du Congo. Plusieurs personnes se disent que non, les jeunes ne sont pas capables d'assumer des postes de responsabilité. C'est aussi difficile pour atteindre des objectifs assignés pour la République démocratique du Congo. Les résultats sont là. C'est un ministre qui fait la fierté de nous qui sommes jusque-là jeunes. Il prouve de quoi il est capable. Il prouve de quoi la jeunesse congolaise est capable pour réformer la République démocratique du Congo. Donc, il a tout un avenir radié devant lui, d'où il est censé de protéger cela pour garantir le bien-être des générations au futur. Merci beaucoup, Armel Lubadika. Entrons dans le vif du sujet. Voilà. Crise à l'est du pays. Depuis plusieurs années, donc l'Est de la République démocratique du Congo reste en proie à une insécurité grandissante, persistante. Selon vous, qu'est-ce qui peut être fait concrètement pour y remédier? Je pense bien que c'est tout un processus parce que ce que nous vivons aujourd'hui, ça ne date pas de 5 à 10 ans. Oui. C'est depuis des décennies que la République démocratique du Congo traverse cette situation difficile. C'est ce qui nous dérange, nous qui sommes peut-être en dehors de cette partie de notre pays. Votre question est posée pour savoir qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que le gouvernement congolais peut faire pour que les Congolais dans sa globalité, une paix durable? Il faut d'abord réformer l'armée congolaise. C'est déjà un processus qui est en train d'être fait par le gouvernement en place, mais aussi éviter ces systèmes où les uns et les autres souhaitent à ce qu'il y ait brassage, mixage dans l'armée congolaise. Vous voyez aujourd'hui, si vous suivez dans des informations, nous apprenions qu'il y a des audiences qui se font au niveau de la cour militaire
pour statuer sur les cas des personnes qui étaient accusées des coups d'État au chef de l'État, le président de la République démocratique du Congo. Et déjà là, c'est une haute trahison. Et bien, pourquoi cette situation est aujourd'hui révélée, dévoilée devant nous tous? C'est parce qu'il y a eu un souci quelque part, dès le départ, c'est ce que nous sommes en train de subir. Et à travers cette réforme, fait à ce que la République démocratique du Congo, nous aussi, nous soyons informés qu'il y a eu un problème. Et nous ne voulons pas qu'il y ait brassage et mixage dans l'armée congolaise. C'est une ligne rouge pour le gouvernement. C'est vrai, pas seulement pour les gouvernements, mais pour le peuple congolais. Parce que nous sommes massacrés. Ok, je vous relance. Au cas où le AFC M23, donc avec les discussions de Doha, au cas où la machine va se gripper, qu'adviendra-t-il? Non. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo, ce sont les quelques-uns de nos frères qui se sont révoltés contre la République démocratique du Congo. Nous avons assisté à plusieurs séances de travail avec nos frères de l'Est qui souvent avaient l'habitude de dire que les problèmes dans notre parti, c'est Kinshasa. C'est Kinshasa. Ce n'était pas l'armée, c'est Kinshasa. Et ils disaient souvent que non, lorsqu'il y avait ou lorsque les entreprises payent de l'argent, en principe, Kinshasa devrait rétrocéder, donner aussi beaucoup plus d'opportunités à cette partie pour développer l'Est du pays. Ce n'était pas un problème de l'armée congolaise. Mais si nos frères ont pris des larmes pour s'attaquer au gouvernement congolais, au peuple congolais, c'est parce qu'il y a un souci. Ce souci n'a rien à voir avec l'armée congolaise. Ce souci, c'est peut-être pour les biens éphémères, parce que personne ira au ciel ou soit en enfer avec la Jeep parcelle des minéraux, des biens et autres là. Au nom de la paix, et ces gens de AFC Nanga ont causé mort d'homme. Mort d'homme, au nom de la paix, est-ce qu'on peut fermer les yeux et se mettre autour d'une table avec eux et parler donc entre fils et filles du pays? Nous sommes déjà autour d'une table avec les M23. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État l'avait annoncé dernièrement que le processus de Doha va se poursuivre dans quelques jours là où le gouvernement congolais va trouver une solution à l'amiable avec ceux qui nous agressent dans la partie est de la République. Mais il y a aussi des conditions. Nous ne voulons pas que la République démocratique du Congo, à travers son gouvernement, soit imposée, qui nous impose des conditions difficiles à donner, des solutions. Et ils veulent à ce que le gouvernement puisse résoudre les conflits. Mais ces conflits ne doivent pas entraver l'intérêt commun, l'intérêt général de notre pays. Ok. Il y a un probable remaniement qui se profile à l'horizon. Au moment des discussions de Doha, ils vont arriver certainement à la déclaration finale. Est-ce que les gens de M23 peuvent intégrer le gouvernement? Mais si certains d'entre eux souhaitent d'abandonner les armes, de laisser le Congo libre, eh ben, je ne pense pas que le gouvernement congolais, à travers son président et son premier ministre, pourrait refuser. Nous voulons à ce qu'il y ait la calmie et c'est fort probable. C'est fort probable d'ici là, il y aura remaniement. C'est fort probable quelques-uns parmi ceux qui nous agressent aujourd'hui soient repris dans les gouvernements, mais pas dans des postes stratégiques. C'est aussi important. Pas dans des postes stratégiques comme la défense, comme l'intérieur, comme les finances. Mais ils auront au moins une portion de pouvoir pour diriger les secteurs que le gouvernement souhaitera donner à leur possession. Merci beaucoup, Armel. Abordons l'autre thématique, c'est celle de conflit, la guerre, les torchons qui brûlent dangereusement entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux. Les développements pour les provinces tardent à venir. Alors, le contrôle parlementaire est un droit inaliénable pour chaque parlementaire. On ne peut pas refuser à un député de pouvoir utiliser ses moyens pour contrôler les gouvernements. D'ailleurs, tous nous le savons bien qu'un député a vocation pour contrôler les gouvernements congolais, voter des lois et faire patati patata. Là, c'est connu de tout ça. Mais ces contrôles doivent être objectifs. On n'a pas besoin que ce soit un moyen
pour lesquels ces députés, ces parlementaires chercheront à s'enrichir au détriment du peuple congolais. Nous avons certes des problèmes. Même les gouverneurs qui sont aujourd'hui à la tête de nos provinces, ils ne sont pas des saints. Ils sont réprochables et maîtrisables, comme certaines personnes le disent. Mais ils doivent aussi respecter les lois de notre pays. Je vois qu'ici, il y a la problématique de la province du Congo central aujourd'hui qui, nous voyons, les uns cherchent à déchoir les gouverneurs et les autres ne veulent pas assez que ces gouverneurs puissent partir. Tout ça, c'est pour un intérêt que les uns et les autres ne maîtrisent pas. Alors, les problèmes aussi qui se posent entre les députés, les parlementaires et la population, c'est celui de savoir est-ce que ces députés sont réellement redevables à la population pour que leurs actions soient accompagnées. Il y a certains qui pensent qu'il faut changer les modes d'élection des gouverneurs. Il faudra qu'ils soient nommés directement par les chefs de l'État. Voilà, c'est aussi un point, mais là aussi va nous pousser de pouvoir demander au gouvernement de la République de changer la Constitution. Parce que jusque-là, dans notre Constitution, la Constitution qui régit la République démocratique du Congo, ces points n'est pas abordé. Raison pour laquelle nous assistons aujourd'hui à des pièces de théâtre qui ne disent pas ce nom, d'autant plus que les députés, pour voter un gouverneur, il faut avoir des moyens. Si vous avez des moyens, quel que soit le projet que vous allez soumettre devant les élus du peuple, eh ben, vous ne serez pas voté. Mais si vous avez des moyens, eh ben, vous serez directement Pourquoi élu. vous aimez beaucoup à ce qu'on change la Constitution? Est-ce que la Constitution peut résoudre tous les problèmes que nous avons au pays? Non, les textes ne résolvent pas vraiment l'essentiel des problèmes qui guettent aujourd'hui la République démocratique du Congo. Dans notre pays, nous avons un problème des hommes. Nous n'avons pas un problème des textes. Si vous lisez les textes que nous avons aujourd'hui, ce sont des bons textes. Des bons textes. Mais L'applicabilité pose problème. c'est les hommes. Et suivi. Nous, les hommes, c'est nous qui sommes mauvais. Ce ne sont pas les textes, c'est nous qui sommes mauvais. Les textes vous disent, lorsque quelqu'un détourne, une personne détourne de l'argent, et cette personne doit être poursuivie par la justice et condamnée. Et vous, par exemple, vous êtes magistrat en face de la personne qui a détourné. Et le monsieur ou soit de la dame vous dit que non, ne m'arrêtez pas. Laissez-nous un peu le temps de faire ce que nous voulons faire. En contrepartie, nous allons vous donner 1 million, 2 millions de dollars. Vous verrez que la personne censée de respecter les textes met de côté ces textes pour son profit. Parce que lui, il court derrière l'argent. Et d'ailleurs, moi, je suis très heureux lors du renouvellement des nouveaux magistrats au Palais du Peuple. J'ai suivi les discours du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature qui a dit « c'est lui qui se laisse corrompre, il s'en voûte lui-même. C'est lui qui se laisse trahir le Congo, il s'en voûte lui-même. C'est lui qui décide aujourd'hui de combattre, de tuer les Congolais, il s'en voûte lui-même. Parce que l'histoire ne changera pas. Comme aujourd'hui, bien que nous sommes sur la table des négociations au niveau de Washington et Doha, mais nos enfants n'oublieront pas que Corneille Nangaa, avec les autres, ont décidé de massacrer les Congolais pour un certain temps. Nous ne l'oublierons pas. C'est quelque chose qui est gravé dans nos têtes et même nos générations sauront qu'il y a eu un FC 123 à l'époque du président Félix Antoine Tshisekedi qui avait dérangé les Congos. Nous sommes en guerre aujourd'hui, mais nous sommes censés trouver des solutions. Mais également, nos députés doivent travailler pour l'intérêt du peuple. Ils ne doivent pas travailler simplement pour l'intérêt de leur famille et d'eux-mêmes. Et au niveau de votre structure, le collectif des jeunes leaders du Congo, CJLC, qu'est-ce que vous proposez? Parce que vous êtes de la société civile, vous êtes de la force tampon. Hein? Vous faites des propositions, des pistes de solutions au gouvernement. À ce qui concerne cette cacophonie, cette guerre qu'il y a au niveau des assemblées provinciales, qu'est-ce que vous préconisez? Il y a déjà des structures qui sont mises à place par le gouvernement congolais. À l'exemple, l'IGF est là. L'IGF est là pour contrôler les entreprises, les services de l'État. Il faut simplement instaurer un système, un régime des sanctions.
Parce que plusieurs personnes aujourd'hui dans notre pays, ils savent que même si je détourne, même si j'ai fait du n'importe quoi, ils ne vont pas, comment me sanctionner. contourner l'émotion de défiance, l'émotion de défiance alimentaire de certains députés provinciaux. Ils cherchent de quoi mettre sous la dent et un bon matin, motion de défiance contre le gouverneur. Non, en fait, ça déstabilise également les exécutifs provinciaux. Bien évidemment, parce que ces conflits ne feront pas avancer nos provinces. Aujourd'hui, nous avons besoin que nos provinces puissent... Quand est-ce qu'on parlera développement dans les provinces? Voilà, nous parlerons... Si on déstabilise les exécutifs provinciaux à tout moment. Nous parlerons, voilà, ça aussi c'est un problème parce que chacun parmi eux n'aura pas vraiment le temps de pouvoir asseoir sa stratégie, asseoir ses programmes pour le bien-être des populations. Aujourd'hui, nos populations en subissent, nos populations sont victimes des guéguerres entre l'exécutif provincial et puis les parlementaires de nos assemblées provinciales à travers la République démocratique du Congo. Et cela doit s'arrêter. On ne peut pas dire aujourd'hui que non, ces députés ne doivent pas faire leur travail. Non. Là, c'est quelque chose qui est donc irréversible, inaliénable. Ils doivent faire leur travail. Mais les problèmes qui se posent là, certains de leurs démarches ne cadrent pas dans l'intérêt communautaire. Donc, peut-être... ils peuvent y avoir, par exemple, au niveau du Congo central, 40 députés. Les gouverneurs satisfaits 15 députés ou soit 20 députés et les autres ne seront pas contents. Et ceux qui ne sont pas contents, est-ce qu'ils laisseront les gouverneurs travailler comme ça? Non, ils chercheront un moyen par lequel ils peuvent bouger les gouverneurs pour que les messieurs puissent aussi avoir un œil regardant vis-à-vis de leurs intérêts. Or, la population trouve quoi dans tout ça? Rien. Donc, nous ne devons pas aujourd'hui dire que non, les députés ne doivent pas initier des motions, des défiances ou des censures. Là, nous ne sommes pas un pays démocratique. Dans un pays démocratique, tous ces moyens sont permis pour contrôler ces gouverneurs. Pour dire que la façon dont vous travaillez n'est pas bien, n'est pas bon pour l'intérêt du peuple. Voilà. Hermel Lopaki, abordons notre troisième thématique. C'est la crise humanitaire après les inondations que nous avons vécues ici à Kinshasa. Le ministre de l'Intérieur a demandé au gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, un rapport détaillé sur ces dossiers. Est-ce que le gouvernement comment le gouvernement congolais, la question que je me pose, comment le gouvernement congolais s'y prend dans des prochaines catastrophes à venir? Parce que gouverner, c'est prévoir. Actuellement, je pourrais dire qu'il n'y a pas de dispositions au niveau du gouvernement central, moins encore au niveau du gouvernement provincial, qui sont mises en jeu pour prévenir, éviter des dégâts dans les jours à venir. Actuellement, il n'y en a pas. Non, mais les gens qui squattent tout au long des rivières, par exemple, gouverner, c'est prévoir. On peut déloger ces gens. Bien avant que les pluies et les rivières ne tombent. Mais est-ce qu'ils le font? C'est ça, gouverner, c'est prévoir. Ils ne le font pas. Raison pour laquelle je viens de dire qu'il n'y a pas des mécanismes ou soit des dispositions qui sont mises en place et effectives sur le terrain pour les gens qui ont construit par exemple sur l'érosion. Et quand il pleut, il peut y avoir des catastrophes. Les gens peuvent mourir. Et c'est le pouvoir public qui a les droits de déloger ces gens. Vous savez, quand il y a la pluie à Kinshasa, vous et moi, nous connaissons ce qu'il y a comme difficulté. Des fois, c'est la perte en vies humaines. Des fois, ce sont les maisons qui s'effondrent. C'est comme ça, j'ai dit, gouverner, c'est prévoir. Est-ce que le gouvernement peut prendre des dispositions pour les prochaines catastrophes? Bien évidemment. C'est le gouvernement qui est donc le père de cette ville, la ville-province de Kinshasa. Le gouvernement sait à son niveau les zones qui sont tampons et qui ne sont pas tampons. Les zones pour lesquelles la population ne peut pas toucher. Mais aujourd'hui, il y a aussi un problème. Là où on interdit de construire, c'est là où un grand nombre de personnes partent pour construire. Et qui vont tous ces espaces?
ce sont les agents de nos services qui mettent à la disposition de nos populations des documents même authentiques. Prenons l'exemple du site Ndanou. C'est un site où on cultivait les riz. Et c'était un terrain marécageux. Les gens ont construit, même en étage. Alors, qui a vendu, qui a cédé cet espace? Qui a cédé? C'est la question. Les agents de nos services qui ont cédé ces espaces au détriment du gouvernement congolais, de plus encore de la population congolaise. Mais la part aussi nous revient. Si on vous dit que dans cet espace, on ne peut pas... La responsabilité est partagée. La responsabilité à ce niveau est partagée. On vous dit que de l'autre côté, vous ne pouvez pas construire. Mais lorsque ces services lancent des appels pour vendre ces espaces, c'est nous-mêmes qui sommes les premiers d'aller acheter. Je donne un exemple au niveau de l'aéroport. Après l'aéroport, dans cet espace aéroportière, donc cet espace est réservé à la RVA. Donc la RVA dit, ici vous ne pouvez pas vendre, ici vous ne pouvez pas construire. Mais aujourd'hui, si vous êtes là, vous verrez qu'il y a des maisons qui poussent comme des champignons. Même tout au long de la voie ferrée, voilà. Il y a des gens qui ont construit. Voilà. Et quand le gouvernement procède à la démolition. C'est là aussi la grande question que nous devons... La loi est dire, mais c'est la loi. Aujourd'hui, si nous n'appliquons pas ce qui est écrit, ou soit ce qui sont écrits, les textes, c'est nous qui allons subir. C'est nous, c'est le gouvernement qui serait responsable, ou soit qui est responsable de toutes ces catastrophes qui se produisent au niveau de la ville de Kinshasa. Les derniers sinistrés des pluies diluviennes, des inondations à Kinshasa, est-ce qu'ils ont été indemnisés? Parce que dernièrement, j'ai vu un groupe au niveau du Parlement en train de réclamer l'air dû. Vous en connaissez quelque chose? Si, il se pose un problème. Certains parmi eux se trouvent à la Belle Étoile, donc ils ne savent pas quoi faire. Mais dernièrement, nous avons suivi les ministres de l'Intérieur qui avaient demandé les rapports au gouverneur des provinces. Et ça a été déjà fait? Par rapport au financement, non, pas encore. Pas encore. Les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa avaient sollicité un moment pour répondre à la question qui lui a été posée par sa hiérarchie. Mais il a rappelé dans sa correspondance que non, cette commission qui avait géré cet argent était mise à la disposition du ministre de l'Intérieur. Et vous le savez bien qu'aujourd'hui, dans notre pays, la République démocratique du Congo, il y a un système de trafic d'influence. Lorsque les ministères de l'Intérieur gèrent les fonds, les gouverneurs n'auront même pas la possibilité de pouvoir booster ceux qui sont là. Ceux qui sont au niveau du ministère de l'Intérieur se croient être au-dessus de tout. Et aujourd'hui, c'est la population qui souffre. Voyez-vous, dernièrement, il a plu, beaucoup de familles n'ont pas trouvé où se loger, où passer la nuit, d'autant plus que l'argent est sorti. Où est parti cet argent? Moi, je vais simplement demander au ministre de l'Intérieur de pouvoir sanctionner. Encore, il y a eu déjà le financement alloué. L'argent a été débloqué. Voilà. Les financements étaient déjà débloqués pour s'occuper de toutes ces familles. Et jusque-là, rien ne s'est fait. Il faut sanctionner. On doit arrêter. On doit déférer devant les parquets, les tribunaux, tous ceux qui détournent l'argent. On ne doit pas applaudir pour les détourneurs. On ne doit pas applaudir. On ne doit pas être derrière ceux qui entravent le développement de notre pays. Ils peuvent être traqués par la justice. Est-ce que ce qu'ils ont détourné, ils ont remis ça à la justice, ils ont remis ça? C'est ça aussi les blâmes. C'est ça les problèmes. Certes, quelqu'un peut purger sa peine en prison, tout ça, mais en même temps, c'est l'État qui perd. Voilà, c'est l'État qui perd. Comme dernièrement, j'étais en face d'un monsieur qui me disait qu'aujourd'hui, si moi j'ai une opportunité où on me donne 15 millions, 20 millions de gérer pour la République démocratique du Congo, j'accepterais d'être emprisonné pendant une année, 2 ans, et par la suite, je sortirai avec mon argent. Donc, il est prêt à se sacrifier pendant entre 2 et 3 ans, simplement pour conserver cet argent. Or, le gouvernement congolais, qui est le maître de tout, doit trouver des dispositions sévères. On vous arrête et vous êtes censé de retourner l'argent du contribuable congolais. Très bien. Une autre question qui me vient à l'esprit,
Armel Lobadika, est-ce que la ville-province de Kinshasa est bien gérée? La ville-province de Kinshasa est sous l'influence du gouvernement central. Sous l'influence du gouvernement central, où le gouverneur ne peut pas vraiment imposer là où il y a ses chefs directs. À Kinshasa, il est avec le président de la République. Il est avec le ministre de l'Intérieur. Il est avec le ministre de la Justice nationale. Et lorsqu'il veut faire quelque chose, imposer la loi, parfois, ceux qui sont là, ceux qui peuvent être subir la rigueur de la loi, ont des liens familiaux avec la hiérarchie. Qu'est-ce que vous allez faire? La province, c'est la capitale, certes, et cette province est autonome de sa gestion. Autonome, oui, mais elle subit l'influence du gouvernement central. Et c'est ce qui handicape... Handicape beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Entre autres. Beaucoup de choses. Donc, pour suspendre même certains agents, vous aurez du mal parce que, par exemple, son frère est ministre de la Justice, il est frère au ministre de l'Intérieur, il est proche de la présidence. Et vous allez suspendre mais c'est facilement comme ça. Vous le suspendez et puis on ne vous fait rien. On vous appellera simplement au téléphone pour vous dire, monsieur, qu'est-ce que vous voulez faire? Là, c'est pas normal. Vous voyez maintenant l'influence qui est au niveau de Kinshasa. Trafic d'influence au niveau de Kinshasa. Mais c'est punissable par la loi. Oui, c'est condamnable même. Oui, c'est condamnable. C'est condamnable. Nos lois ont prévu toutes les sanctions par rapport à cela, mais ces lois ne sont pas exécutées, ne sont pas appliquées face à ces gourous. Voilà. Prochainement, le sommet de la CEGEL va se tenir à Kinshasa. Les chefs d'État membres de cette association, cette corporation et les chefs du gouvernement seront à Kinshasa. Est-ce qu'on va procéder par les coups de balai, comme on l'a toujours vu? C'est ce qui se fait d'habitude. C'est ce qui se fait d'habitude. Lorsque la ville-province de Kinshasa attend une grande cérémonie, une grande activité, c'est ce qui se fait, des coups de balai ça et là, et surtout dans des grands acteurs, là où les autorités vont passer. C'est sur ces tronçons-là que la ville-province de Kinshasa, le gouvernement central, va mettre des moyens pour aménager, améliorer, afin que nos invités sentent que quand même, il y a de la propriété, il y a de l'ordre. Mais après ça, eh ben, mais il faut quand même pérenniser ces actions. Voilà. Juste après le départ de ces autorités, on doit garder les caps sur la propriété, sur la salubrité. Voilà, c'est ça. Donc, apparemment, ceux qui accompagnent aujourd'hui les chefs de l'État n'arrivent même pas à bien accompagner sa vision. C'est ainsi que d'autres personnes nous disons, si aujourd'hui vous arrivez à poser la question à un membre de l'Union sacrée, c'est quoi la vision du chef de l'État? D'où les remaniements est important et imminent. Non, c'est pas ça. Le chef de l'État lui-même a dit ceci dans l'un de ses discours. Il faut pérenniser les acquis. Pérenniser les acquis. Est-ce que nous qui sommes là, ou soit ceux qui assument aujourd'hui des responsabilités dans des postes, ont cette facilité de pérenniser ces acquis? S'ils avaient cette facilité, cette volonté de pérenniser ces acquis, Kinshasa ne sera pas comme elle est aujourd'hui. Regardez Kinshasa, partout, il y a de la saleté. Partout, à travers la ville-province de Kinshasa, même les travaux qui se font dans des routes secondaires, mais c'est catastrophique. Donc, des travaux d'un mois, 2 mois, ça peut vous prendre 6, 8, 10, une année. On les fait avec les bétons, c'est pas avec les biscuits qu'on a. Même avec les bétons, regardez aujourd'hui dans plusieurs coins de la ville, la province de Kinshasa, les travaux se sont arrêtés. Pour quelle raison? Mais là, c'est pénaliser tout un peuple. Pourquoi il y a des embouteillages? Parce que les routes sont impraticables et même là où ils ont commencé à réhabiliter, eh ben, c'est abandonné. Hein? La toute dernière question, il y a certains qui estiment que il faut une brigade d'hygiène et d'assainissement dans chaque commune pour y arriver à ce qui concerne la propriété et la salubrité. Il est simplement question d'instaurer un système, un régime de sanctions à tous les niveaux. Et là,
nous allons voir qu'il y aura un peu de changement. Si vous mettez en place cette brigade d'assainissement au niveau de la ville-province de Kinshasa et qu'il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de mécanisme de suivi, pensez-vous réellement que ça va passer comme ça? Et même si vous posez la question à d'autres personnes, mais pourquoi certaines décisions ne sont pas exécutées dans notre pays? Merci beaucoup. Mais c'est ça, non? S'il n'y a pas de sanctions, c'est difficile. Il faut instaurer ce système. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés plutôt à la fin de cet entretien. Donc, vous qui nous prenez en cours, je rappelle que nous recevions sur ce plateau Armel Lubadika, donc acteur de la société civile. Donc, il est à la tête d'une ONG dénommée Collectif de jeunes leaders du Congo, CJLC. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Voilà. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve prochainement avec d'autres thématiques aussi alléchantes que celle-ci. Au revoir. Il faut instaurer simplement des mesures disciplinaires. C+ TV, informez-vous positivement.